Bonjour, alors dans cet exercice, on doit résoudre 4 inéquations, les 3 premières sur cette première page et la 4e tout à l'heure sur la 2e page. Alors la première d'entre elles qu'il nous faut résoudre sur l'intervalle de 0 pris jusqu'à pi non pris, c'est donne-moi les x tels que sinus x donne un résultat strictement plus petit que racine de 2 sur 2, ce que je t'ai déjà écrit ici. Première chose à faire, comme toujours, tu vas voir, je vais te faire des cercles trigonométriques en indiquant des valeurs remarquables d'angle. Donc ici, tu as sinus x doit être plus petit que racine de 2 sur 2, déjà réflexe, tu fais un cercle trigo et tu cherches où est-ce que ça fait pile racine de 2 sur 2, attention, pour un sinus. Donc moi c'est ce que je fais et ce que je t'affiche. Donc à toi de connaître parfaitement ton cercle trigonométrique, il est capital pour faire ces résolutions, d'accord? Donc ça y est, je te l'ai affiché, donc moi je sais que les sinus se lisent ici en ordonnée, d'accord? L'action va se passer ici de 0 pris jusqu'à pi non pris, et je signale ici, pour racine de 2 sur 2 en sinus, il y a pi sur 4 comme angle remarquable et 3 pi sur 4. Alors maintenant, bien, qu'est-ce que je dois faire? Je vais repérer sur ce cercle trigonométrique, je vais le passer en bleu, je vais colorier en bleu tous les arcs de cercle qui vont correspondre à un sinus qui donne un résultat plus petit que racine de 2 sur 2. Alors en fait, racine de 2 sur 2, tu vois, c'est ici à cette hauteur. Les sinus qui sont plus petits, ils sont là. D'accord? Plus petit que racine de 2, ici il a moins 1, des valeurs négatives de sinus, 0, jusqu'à racine de 2, et après au-delà de racine de 2 jusqu'au maximum 1. D'accord? Donc nous on veut des sinus plus petits que racine de 2 sur 2. Donc quels sont les arcs de cercle qui vont correspondre à ça? Alors, si tu regardes bien, il y a tout ce qui est ici, d'accord? Mais je tiens à te faire remarquer, tout ça, ça donne des sinus qui vont donner des nombres qui vont être du coup négatifs et donc plus petits que racine de 2 sur 2, mais par rapport à ce qu'on nous demande, nous on veut sur l'intervalle, si tu regardes bien, on veut sur l'intervalle 0 pi. Donc en fait, on veut ce qui nous intéresse, mais de là jusque là. Et donc en fait, la partie bleue qui va être vraiment à prendre en considération ici, c'est ce que je suis en train de griffonner actuellement. Attention, je ne prends pas le pi sur 4 parce que je veux strictement en dessous de racine de 2, mais il faudra prendre aussi cette partie-là. Donc en fait, ce que je suis en train de passer en bleu beaucoup plus foncé, c'est la partie des solutions. D'accord? Celle qui est en bleu plus clair, qui est ici, marcherait, mais il faudrait pour cela que l'on ne soit pas dans cet intervalle-là. D'accord? Alors du coup, la réponse, il suffit de la donner en partant du début de 0. Et donc la solution, c'est je prends tous les angles de 0 jusqu'à pi sur 4, attention non pris parce que je ne veux pas être égal à racine de 2 sur 2, donc de 0 à pi sur 4 non pris, réunion, petit saut, et de 3 pi sur 4, attention on ne le prend pas parce que lui aussi donne pile racine de 2, donc on ne le veut pas, jusqu'à, et pi, est-ce qu'on prend pi? En fait c'est parce que l'énoncé m'a dit qu'on ne prenait pas. Il y aurait eu ici pi de prix, on l'aurait pris ici. Voilà ce qui clôture cette résolution de petit a. Petit b, sinus de x plus pi sur 6 doit être plus petit ou égal à moins 1,5 sur l'intervalle 0 à 2 pi non pris. Alors, ça va se compliquer un petit peu, mais la démarche est similaire. On va chercher où est-ce que le sinus donne d'abord pile moins 1,5 et on va s'intéresser à réfléchir sur ce tout. Ce tout, où est-ce qu'il doit être situé? Donc, première étape, et là j'ai déjà passé le bleu, je repère où doit se balader l'angle x plus pi sur 6. Donc, c'est ce que je te mets ici. Déjà mon cercle trigonométrique, les sinus, les cosinus, d'accord? Moi je veux un sinus, là d'abord je cherche où c'est que ça donne pile moins 1,5. Donc moins 1,5, ici là, en sinus, moins 1,5, je te rappelle moins 1, 0, moins 1,5 ici, c'est pour moins pi sur 6 ici, et moins 5 pi sur 6 là. Je t'ai rappelé ici qu'on va s'intéresser de 0, on va tourner pi jusqu'à 2pi qui en fait revient au même endroit. Donc on va s'intéresser à tous les angles qui sont dans cette zone solution et qui vont être entre 0 et 2pi. Il va falloir qu'on fasse attention parce qu'à chaque fois, toi tu as appris le cercle trigonométrique dans l'intervalle moins pi plus pi. Donc il va falloir qu'on fasse attention à est-ce qu'on doit rajouter des tours ou pas à nos valeurs d'angle remarquables. C'est ce qu'on va faire ici. Donc en fait, on est d'accord, si je veux que le sinus de cette quantité soit en dessous de moins 1,5, eh bien, moins 1,5 en sinus, quand on est en dessous de moins 1,5, on doit être là en résultat projeté, et du coup, les angles, il faut qu'ils soient ici, c'est ce que je te mets ici en bleu, donc le x plus pi sur 6, il faut absolument qu'il arrive ici, d'accord? Et donc, on va traduire ça en inégalité. Donc, je te l'écris juste à droite, exactement ce que je vais
formuler donc par écrit, c'est la traduction de pourquoi ce x plus pi sur 6 est dans cet intervalle de valeur. Donc voilà, donc x plus pi sur 6, ce que tu avais ici, tu dois absolument appartenir à un intervalle qui est de la forme moins 5 pi sur 6 à un tour près, d'accord? À des tours près, je te rappelle qu'à des multiples de 2pi, on revient au même endroit. Par exemple, ici, on est en moins 5 pi sur 6, mais le suivant, quand on continue d'augmenter à faire un tour complet, on obtient moins 5 pi sur 6 plus 1 fois 2pi. Si on fait un autre tour, moins 5 pi sur 6 plus 2 fois 2pi arrive alors à ce moment-là. Et c'est la même chose pour moins pi sur 6 et pour tout angle remarquable situé sur ton cercle trigo. Donc du coup, là, je suis en train de généraliser, parce qu'après, il faudra faire attention à arriver correctement dans cet intervalle. Donc, il faut que x plus pi sur 6, je reprends, doit être entre moins 5 pi sur 6 plus k de pi et moins pi sur 6 plus k de pi. Voilà. Bien sûr, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je le traduis en inégalité, c'est quand même plus facile. Donc, le minimum, c'est lui, qui était là. X plus pi sur 6 doit donc être entre cette valeur que j'ai mis à gauche et celle-ci à droite. Bien sûr, k c'est un entier, d'accord? Il peut être aussi bien positif que négatif. Alors voilà où j'en suis. Donc j'en suis là, j'ai x plus pi sur 6, moi c'est pas x plus pi sur 6 que je cherche, c'est x, donc il faut l'isoler. Donc je vais faire quoi? Je vais enlever pi sur 6 à tous les membres, ce qui va me permettre de trouver la réponse sur x. Donc c'est parti. Et en même temps je vais conclure, mais je vais t'expliquer la solution. Donc j'ai enlevé pi sur 6 à tout le monde, ici ça donne x. Si j'enlève pi sur 6 à cette quantité déjà en place à gauche, en enlevant pi sur 6 moins pi sur 6, ça fait moins 5 pi sur 6 moins pi sur 6, ça fait moins 6 pi sur 6, c'est-à-dire moins pi. Bien sûr, le reste, je n'y ai pas touché, le calcul, et je l'ai effectué, la simplification ici. Je fais la même chose ici, moins pi sur 6, on lui enlève encore moins pi sur 6, ça fait moins pi sur 6 plus moins pi sur 6, ça fait moins 2 pi sur 6, c'est-à-dire moins pi sur 3 plus k de pi. Ça veut dire quoi ce que j'obtiens? Si je veux que ça vérifie cette inéquation, il faut que la valeur de x soit entre ceci et cela pour toutes les possibilités de k entiers. Alors, si on essaie avec k égale par exemple 0, qu'est-ce que ça donnerait avec k égale à 0? Eh bien, ça te donne une première partie, un premier intervalle qui va faire qu'on a exactement ce qu'on souhaite ici. Donc si je prends k égale 0, ça veut dire que x il doit être entre moins pi, de moins pi pris jusqu'à moins pi sur 3. De moins pi à moins pi sur 3 pour k égale à 0. Et en fait, de moins pi à moins pi sur 3, c'est pas du tout ici. Donc ça veut dire quoi? Si c'est pas du tout ici, ça veut dire que cette partie, certes, elle marcherait si on avait étendu la recherche à d'autres, par exemple sur R, on aurait pris cet intervalle de moins pi à moins pi sur 3, mais nous, on veut seulement ce qui marche entre 0 et 2pi. Donc en fait, pour k égale à 0, ça n'apporte aucune possibilité. Essayons k égale 1. Si on prend k égale 1, ça fait donc moins pi plus 2pi, donc ce qui fait pi, et pi, ah, ben il est là. Donc là, on va pouvoir prendre un petit morceau qui est entre pi au démarrage, ce que je t'ai mis ici, d'accord? Et si on remplace k par 1 ici, ça fait donc moins pi sur 3 plus 2pi, moins pi sur 3 plus 6pi sur 3, ça fait donc 5pi sur 3, et 5pi sur 3, 5pi sur 3, c'est plus petit que 6pi sur 3, t'es d'accord, hein? Donc c'est plus petit que 2pi. Et du coup, ça c'est juste en dessous de 2pi. Conclusion, c'est terminé, j'ai trouvé l'intervalle des réponses, mais attention, il pourrait y avoir une réunion, il pourrait y en avoir plusieurs, mais il se trouve qu'avec k égale 1, j'arrive juste avant 2pi, donc si tu te doutes bien que si je prenais k égale 2, eh bien ça partirait au-delà, et ça ne serait plus dans l'intervalle de recherche 0, 2pi. Alors, pour illustrer ça encore mieux, je vais te rajouter un petit dessin. Pour expliquer tout ça, je t'ai fait tout ça de façon graphique, tu peux le faire toi également avec ta calculatrice, et du coup ça donne quoi? Regarde bien. J'ai dessiné les intervenants, j'ai dessiné y égale moins 1,5 en rouge, j'ai dessiné en noir la fonction y, enfin la fonction d'équation y égale sinus x plus pi sur 6, et du coup ici en résolvant cette inéquation graphiquement, je cherche quand est-ce que le noir est en dessous du rouge. Donc quand est-ce que le noir est en dessous du rouge? Il y a ici, et regarde ce qu'on récupère, on revoit bien que ça marchait entre moins pi et moins pi sur 3, je t'ai mis des valeurs approchées. J'ai regardé partout les points d'intersection qu'il y avait entre justement la noire et la rouge, il y en a pas mal. Mais donc toi, si tu raisonnais de là à là, de moins pi à plus pi, tu vois, par exemple, c'est ici de moins pi à plus pi, ben, tu m'aurais donné cette réponse de moins pi à moins pi sur 3 qu'on avait obtenue ici pour k égale à 0.
Mais nous, on ne la veut pas, celle-là. Regarde, on veut les solutions qui sont entre 0, ici, et 2π. Du coup, moi, je t'ai mis du bleu, c'est toute cette zone-là, et seulement cette zone-là qui donne des réponses où la noire est en dessous de la rouge dans l'intervalle d'observation 0, 2π. Et du coup, c'est qui ce point d'intersection? Mais attention, c'est pas moins π qui est ici, c'est celui qui est translaté en faisant un tour de plus. Là, quand je pars d'ici vers là, je fais plus de π, donc j'obtiens moins π plus de π. Et celui qui est après, c'est moins π sur 3, et j'ajoute 2π. Tu vois? Et du coup, ça, en fait, si tu regardes bien, ces deux valeurs-là, que je n'ai pas simplifiées sur ce dessin volontairement, ça correspond à celle qu'on a trouvée avec k égale 1 ici. Donc voilà. Et si on voulait cette courbe étant à l'infini, eh bien en fait, il y a plein de petites portions qui sont des réponses, c'est-à-dire toutes les portions qui sont ici obtenues avec un k entier différent. Voilà. Bon, mais nous, on nous a demandé que ici, et du coup, ça correspond bien, on retrouve la cohérence avec la réponse précédente. Alors, troisième inéquation. On veut que cosinus x plus pi sur 2, cette fois-ci, soit plus petit que racine de 3 sur 2. Alors, on pourrait faire exactement pareil qu'avant. Tu dis où est-ce qu'il est x plus pi sur 2, tu fais varier les valeurs de k. Tu fais très attention, il y en aura plusieurs qui vont fonctionner, des petites parties. Ça va donner lieu à un exo beaucoup plus embêtant que le précédent, mais similaire. Mais je t'encourage à le chercher par curiosité. Moi, je vais te proposer une solution beaucoup plus rapide, parce que tu vois, quand je vois cosinus x plus pi sur 2, moi, ça me fait penser à une formule. Tu regardes sur Internet les angles associés que tu as vus en classe précédente, et ça permet d'améliorer énormément ce tout. Alors regarde, c'est ce que je t'affiche en bas à gauche, et donc en fait, cosinus x plus pi sur 2, réflexe, c'est un moins sinus x déguisé, ce qu'on appelle les formules d'angles associés. Et du coup, eh bien, ça change tout. J'ai pu ce x plus pi sur 2, faire des intervalles comme on a fait là, avec des lettres k, etc. Ça va être beaucoup plus simple. Mais si tu l'as fait autrement, c'est pas grave, ça va te faire travailler, c'est bon. Alors, moi j'ai moins sinus x qui doit être plus petit ou égal à racine de 3 sur 2. Donc du coup, moi je vais le transformer, d'accord? C'est ce que je te montre juste en dessous. Et eh j'ai fait x-1 pour supprimer ce moins multiplicateur, donc ça fait sinus x à gauche, là ça devient moins racine de 3 sur 2, mais attention, on multiplie par -1, on change l'ordre. Donc en fait, résoudre cette inéquation-là sur 0 de pi non pris, c'est résoudre quand est-ce que sinus x dépasse ou est égal à moins racine de 3 sur 2, c'est quand même beaucoup plus facile, c'est comme la petite a, tu vois. Donc du coup, ben, c'est parti, je vais t'afficher mon dessin réflexe, je vais chercher où le sinus vaut pile d'abord moins racine de 3 sur 2, Tant pis si je ne suis pas dans l'intervalle pour l'instant 0 de pi, ce qui compte c'est de connaître tes angles remarquables là. Donc c'est ce que j'ai fait, je te fais mon petit cercle là d'ailleurs. Voilà, il est affiché, je contrôle quand même si j'ai pas oublié de l'afficher, donc ça c'est bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai dessiné mon petit cercle trigonométrique. L'action se passe de 0 en passant par pi jusqu'à 2π, d'accord? 2π non pris. Mais moi, c'est vrai que si je mets sinus égale à moins racine de 3 sur 2, eh bien, il y a l'angle remarquable moins pi sur 3 et l'angle moins 2π sur 3 qui ne sont pas dans l'intervalle d'étude. Pas de panique, on va s'y ramener, d'accord? En rajoutant ou en enlevant des tours complets, c'est-à-dire des multiples de 2π. Alors d'abord, on va regarder où est-ce qu'elle est la solution. Alors nous, on veut quoi? On veut que le sinus soit supérieur ou égal à moins racine de 3 sur 2. Moins racine de 3 sur 2, c'est cette hauteur. Les sinus au-dessus, ils sont là. Donc il faut que tous mes angles remarquables, leur projection donc en sinus, arrivent ici. Donc je vais passer en bleu tout ce qui fonctionne. Et donc en bleu, tout ce qui fonctionne, et bien il y a ça. Voilà toutes les parties du cercle trigo qui est dans ma réponse, alors bien sûr en s'adaptant par rapport aux intervalles. Du coup, eh bien, on y va. On va commencer. Donc, on part de l'action démarre, si tu regardes bien en 0, 0, ça marche, on prend. Je prends 0, 0, 0, 0, je prends 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, je prends pi, je prends. Ah, mais attention, j'arrive pas à moins de pi sur 3, parce que moins de pi sur 3, c'est celui qui est avant 0. Donc si je tourne en partant de 0 et que j'arrive à cet angle remarquable, ce n'est pas moins de pi sur 3 à ce moment-là, c'est moins de pi sur 3 plus un tour, d'accord? Je continue, je m'arrête là donc, et je le prends, oui ou non? Ben oui, je le prends parce que j'accepte que ce soit égal à moins racine de 3 sur 2, et je fais une réunion en repartant non pas, attention, de moins pi sur 3, mais de moins pi sur 3 plus 2pi, son suivant. Et je termine jusqu'à 2pi. Attention, je ne vais pas revenir à 0 du coup. Je reviens à 0 plus 2pi, un tour de plus. Donc voilà le récapitulatif que je t'affiche. Donc il n'y aura pas de dessin là. Donc
je prends de 0 à moins 2pi sur 3, mais j'oublie pas qu'à ce moment-là, je suis au-delà de 0, donc j'obtiens son suivant, c'est-à-dire plus 2pi, réunion de moins pi sur 3 plus 2pi jusqu'à 2pi, puis je ne prends pas tout simplement ce que l'énoncé ne le prenait pas. Tu fignoles tes petits calculs et voilà ça. Tu peux vérifier avec ta calculatrice, tu dessines sinus x, tu dessines y égale moins racine de 3 sur 2 et tu verras qu'effectivement, sur ces deux intervalles, on a effectivement un sinus qui est au-dessus de y égale moins racine de 3 sur 2. Dernier exercice. Donc dernier exercice, cette fois-ci, l'inéquation c'est celle-ci. Bon, mais encore une fois, un petit réflexe, hein, on va dessiner ce petit cercle trigo, on va voir où c'est que aujourd'hui le sujet c'est les cosinus, où c'est qui sont égaux à 1,5. Donc c'est parti, je t'affiche le petit dessin avec les réponses. Donc cosinus, attention, c'est en abscisse, 1,5 c'est là, obtenu pour moins pi sur 3 et pi sur 3, nos angles remarquables. L'action se passe entre 0 et 2pi, donc 0 en passant par pi jusqu'à 2pi. Tu feras attention, on ne va pas passer par lui tout à l'heure. Et donc on va traduire, il faut absolument que mes cosinus donnent des valeurs au-dessus d'1,5. Comme les cosinus se projettent en abscisse, il faut absolument que mes angles soient ici. D'accord? Ce que je t'ai mis en bleu. Donc je vais traduire ça en inégalité comme tout à l'heure, l'exemple B. Et donc ça donne x moins pi sur 4, ton sujet, ça, il faut absolument que ce soit ici, c'est-à-dire entre moins pi sur 3 et pi sur 3 à des tours près. D'accord? Alors pourquoi j'ai pas pris les bords? Parce qu'ici c'est strictement au-dessus d'1,5. Donc k appartenant à z bien sûr, et je traduis ceci en inégalité, ce que je t'explique ici. D'accord? Donc x moins pi sur 4, le sujet, il est entre lui et lui. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Comme tout à l'heure, j'ai x moins pi sur 4, c'est pas x moins pi sur 4 que je veux, c'est x. Donc il faut que je me débarrasse de moins pi sur 4. Je vais donc ajouter pi sur 4 à tous les membres et je vais pouvoir isoler x. Donc c'est ce que je fais. J'ajoute pi sur 4 à tous les membres. Voilà. Du coup, alors certains peut-être sont embêtés quand j'ai fait moins pi sur 3 plus pi sur 4. Je te l'ai mis là, moins pi sur 3 plus pi sur 4. Tu mets au même dénominateur sur 12. Donc ici on fait x4, ici on fait x3. Moins 4pi plus 3pi. Ça fait donc moins pi sur 12, résultat simplifié de gauche. Maintenant, pour faire pi sur 3 plus pi sur 4, tu peux faire, tu dis que c'est la même chose que ça avec un plus là, ça fait donc plus 4pi plus 3pi, 7pi sur 12. Voilà, x il doit être entre ça et ça. Et maintenant, tu vas faire attention, ça dépend des valeurs de k, il va falloir qu'on soit, à chaque fois, il faut que ça marche pour ceci, mais également que ce soit dans l'intervalle 0 de pi. Alors donc, on peut essayer. Si on prend par exemple k égale à 0, ici, ça fait quoi? Eh bien, les x qui fonctionnent, les x solutions, sont ceux qui sont strictement entre moins pi sur 12 et 7pi sur 12, puisque k fait 0. Entre moins pi sur 12 et 7pi sur 12. Mince, moins pi sur 12, il est avant 0. Et 7pi sur 12, d'accord, c'est à peu près 6pi sur 12, la moitié de pi. Bon, mais c'est dedans, ça, 7pi sur 12. Donc du coup, il y a une première portion qui ne va démarrer des solutions, mais attention, pas de moins pi sur 12, de 0. Donc il y a une première portion qui démarre de 0 jusqu'à ce 7pi sur 12 qu'on a là, et non pris. D'accord? Mais attention, peut-être que si on prend k égale 1, on va avoir un autre intervalle de valeur qui va être bon, mais il faudra faire attention à ce qu'il est aussi dans l'intervalle 0 de pi. Donc tu vois, cette démarche, il faut que tu la fasses. Donc moi, c'est ce que je t'affiche en réponse. Donc si je prends k égale à 0, ce que je te mets ici, je te réexplique ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc si on prend 0 ici, on va dire, on prend tout ce qui est entre moins pi sur 12 et 7pi sur 12. Mais attention, il faut prendre seulement la partie qui est entre 0 et 2pi. Donc ça démarre à 0 et je m'arrête à 7pi sur 12. Voilà, premier morceau. Et maintenant, si je prends k égale 1, là, ça fait donc 2pi qu'il faut rajouter. 2pi, c'est un 24pi sur 12. 24pi sur 12 moins pi sur 12, ça fait donc 23pi sur 12. De 23pi sur 12 jusqu'à, et là tu te doutes bien qu'avec k égale 1, ça va largement dépasser 2pi. D'accord? Puisque là, il y a une fois 2pi plus 7pi sur 12. Donc en fait, de ce nombre-là, 23pi sur 12, jusqu'à la fin des possibles. Donc 23pi sur 12, c'est en dessous de 24pi sur 12, c'est donc en dessous de 2pi. Donc on reprend à partir de là un petit bout jusqu'à 2pi. Pourquoi 2pi pas pris? Parce que c'était la fin. Voilà. Et pour finir, je vais t'afficher le dessin. J'ai dessiné comme tout à l'heure, mais là je vais aller assez vite. Donc tu as ici cosinus de x moins pi sur 4. Attention à être bien en mode radian avec ta calculatrice. Ici tu as y égale 1,5. Moi je voulais que ce cosinus noir soit au-dessus de rouge.
Donc en gros, noir au-dessus de rouge, regarde ici, il y a tout ça, et il y a tout ça. Mais on s'intéresse à la zone 0 de pi. Donc tu vois cette partie-là, je ne l'ai pas mise, cette partie qui est là sous mon laser. Ben, cette partie-là, c'est comme si j'avais donc de moins pi sur 12 ici, à 0. Mais je ne la voulais pas, donc j'ai pris que ce qui commençait à marcher de 0 jusqu'à, comme par hasard, 7 pi sur 12. Tu le calcules, tu verras, je crois que c'est dans les 1,8. C'est justement l'abscisse de ce point d'intersection. Donc là, c'est de 0 à 7 pi sur 12 qui correspond à ça. Et puis après, ben non, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et puis là, j'arrive, il y a un petit bout là. Mais on va pas prendre tout ce morceau-là, parce que là, on est au-delà de 2pi, l'intervalle d'étude. Donc il me reste de là à là qui correspond à ce petit bout ici. Voilà ce qui clôture cet exercice.